Ok, donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une table ronde en fait à propos du sujet de la musique. Alors en gros, je trouve que c'est un sujet intéressant à aborder parce que d'une, ça touche tout le monde et de deux, je sais pas, mais les gens ont souvent une approche très différente de ça, autant de par ce qu'ils écoutent, de par leur rapport qu'ils ont avec la musique en fait. Et du coup, je trouvais ça intéressant de savoir ce que chaque intervenant ici présent qu'on va en pense. Donc voilà, je sais pas si vous êtes prêts pour qu'on commence, que je lance les questions ou pas. Chut. Moi, je suis Vas-y, prête. lance, hein. Parce que ok. Donc la première question, elle est simple, c'est est-ce que vous écoutez de la musique? Et après, avec 3 degrés de précision, où, quand et comment? Il n'y a pas une sorte de grognement et tout, tu dirais, il y a un animal qui Ouais, moi je hurle. croyais qu'il y Ça avait... vient de Caroline. Moi je croyais que c'était Tony qui rotait ou je sais pas quoi, tu vois. C'est mon chien, Non, mais c'est qui? j'ai- C'est comment? non, c'est mon chien, mais j'essaye de pas le regarder parce que sinon il va s'énerver. Ah! Non, mais là, il Oui. joue quand il cogne, donc voilà, bref. Ah, ça me perturbait, du coup, Loxy, t'as dit quoi? Ouais, donc Qu'il du allait coup, nous poser des je vous questions. réénonce ma première question, c'est écoutez-vous de la musique? Si oui, où, quand et comment? Quand, comment? Donc vous pressez pas, hein. Ouais. Voilà, moi je vais répondre en première alors du coup. Donc Vas-y, on est Vas-y. oui, tous curieux. j'écoute de la musique, je dirais au moins une fois par jour, sinon je suis pas bien. Et quand? Bah n'importe, dans la journée. Et où? Bah genre chez moi en voiture, surtout chez moi, vu que je fais plus trop de voiture, mais voilà. Ok, Caroline, Oui. quelqu'un d'autre? Alors, moi, oui, j'écoute de la musique. Euh, Après, dans l'idée, j'en écoute plus beaucoup en fait aujourd'hui. Avant, j'en écoutais vraiment beaucoup. En fait, un peu comme Caroline, j'en ai écouté tous les jours, tout le temps, euh, à n'importe quel moment. Ça veut dire que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, et dans n'importe quel lieu. Et notamment, tu sais, sur les trajets. Tu sais, quand tu vas d'un point A à un point B, je mettais beaucoup de la musique parce que, tu sais, la ville, les gens qui passent, etc., moi, je viens pas du milieu urbain et c'est un milieu qui est un peu anxiogène. Et je trouvais que avec la musique, ça me permettait d'être un peu dans mon monde, dans mon petit univers. Et, euh, et donc, c'était un peu ouais, un échappatoire. Mais j'ai réduit beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, il y a des fois où j'écoute même pas de musique en une journée parce que, euh, parce que j'ai l'impression que mon écoute, c'était plus une écoute active, tu vois. C'est un peu comme les mecs qui ont la télé et qui laissent la télé en fond, tu vois, et qui, tu sais, ça parle, ils écoutent pas vraiment la télé. Et du coup, ça a changé mon rapport à la musique, puisque maintenant, quand j'écoute de la musique, j'essaie de me concentrer un peu comme un livre, tu vois. Un truc, euh, un truc qu'on écoute vraiment avec attention. Voilà. Donc, j'ai un peu fait où, quand, et comment. Je, je sais pas trop qu'est-ce que tu entends par Comment, comment. j'entends par là, genre, Par les oreilles ouais, écouteurs, ou par enceintes, la bouche? des tam-tams dans Bah, la rue, je sais pas. bah, un peu tout. Moi, j'ai pas d'enceinte. Je kifferais avoir des enceintes parce que franchement, c'est le top, tu vois. Mais la plupart du temps, c'est avec mon casque. Et après, ben, c'est quand moi, je fais ma propre musique. Et donc, à ce moment-là, bah, comme c'est moi qui la sors, c'est ma Faut guitare faire un ou, placement de produit, là, c'est le début de la vidéo, je pense que les gens vont bien retenir. J'espère. ouais, allez vous abonner et regarder mon dernier rap. Parce que Noosphère, c'est bien, mais allez get le dernier que j'ai fait aussi. Bon, au niveau du mix, il est moins bien, mais. Enfin bref, allez voir. Dans la barre d'infos. Ouais, du Ok, coup, ok. Du coup, merci l'homme, Laurine, Pierre ou Tony, qui veut se lancer. Ouais, vas-y. C'est un peu dans la Vas-y, même lignée. Euh, En fait, depuis que j'étais en camion, en fait, la musique, c'était un peu un côté privilège parce que j'avais pas internet et tout ça. Et j'avais juste un petit MP3, mais c'est pareil, c'est les trucs qu'il faut recharger, tout ça. Donc, j'essayais d'être
voilà, la musique, c'est devenu un privilège et depuis que je suis en maison, bah, il y a comme, une habitude qui s'est créée et c'est vrai que j'arrive plus à mettre, un fond musical. Surtout quand je travaille, j'ai besoin de en fait, ça me dé j'ai remarqué que ça me déconcentrait énormément et du coup, bah, quand je dessine, je quand j'écris et tout, il faut que je sois dans le silence, quoi. J'ai besoin de ce silence et du coup, bah, j'ai des moments où j'ai des plages horaires de musique où, justement je me concentre à l'écouter, à trouver des choses, c'est plus comme, une sorte hem, de recherche quoi, comme, une exploration un peu quoi et par contre, j'écoute jamais de musique par exemple quand je cours ou quand je fais du sport, j'écoute, jamais de musique. Parce que j'ai besoin de me concentrer sur mon corps et tout. Quand je suis dehors, évidemment, maintenant avec la maison et le jardin, jamais de la vie je mettrai de la musique. J'ai besoin d'écouter, la musique de la nature, on va dire et voilà et comment? Alors, récemment et je crois que c'était la meilleure chose que j'ai jamais faite de ma vie, c'est que j'ai investi dans des enceintes et heu et voilà, donc je suis très heureuse. Si, Donc j'écoute la musique maintenant avec des enceintes. j'aimerais rajouter un truc. Vas-y. En fait, le concert, tu sais, aller à un concert. Alors, j'ai jamais eu beaucoup d'occasion d'y aller, mais j'avoue que les seules fois où je suis allé à un concert, euh, c'était mon expérience musicale C'est trop la bien. plus intéressante et la plus puissante, en fait. C'est clair. Parce que C'était quoi? bah, le dernier que j'ai fait, c'était avec Lo. On était parti à un festival à Paris. Et il y avait NTM, il y avait Gaël Faye, il y avait plusieurs artistes et c'était vraiment top. Je crois que ça s'appelait Les Chorus. C'était, Ouais, à la Villette. je sais plus le nom. Ouais. Anthony, maintenant. Ouais, moi j'en écoute. Je commence par où? Je commence par là maintenant ou parce qu'en fait à un moment j'en ai arrêté, j'ai arrêté d'en écouter parce que Ouais, ça après, pour m'avait tous les trucs un saoulé. peu plus profonds, t'inquiète, les Ah, c'est questions, pour ça plus ira tard. après. Vas-y, bah ouais, moi j'en écoute. Bah ou des fois posé chez moi, petite ambiance musique pour vraiment se concentrer sur les paroles et tout. Enfin, quand je comprends. Sinon dehors aussi, tu connais quand tu prends les transports, camoufler le bruit de ces longs voyages. Et des fois dans la voiture aussi, des fois des petites promenades dans un petit parc, petit pic, ça fait toujours du bien. Euh, voilà, hein. Ok, ok. Et toi, Pierre? Moi, du coup, j'en écoute un peu comme la fréquence dont parlait l'homme, c'est-à-dire que j'en écoute un peu n'importe quand, à toute heure du jour et de la nuit, sauf quand j'ai vraiment besoin d'être concentré, parce qu'il y a certaines musiques qui me déconcentrent pas, voire qui m'aident à me concentrer. Si l'environnement est déconcentrant, mettons, bah, de la musique très forte, très violente, paradoxalement, ça permet de me concentrer. Mais sinon, j'en écoute ou bah, chez moi ou dans les transports, même si ces derniers temps, quasiment pas de transport. Mais quand je suis dans les transports, j'en écoute chez moi. Quand, n'importe quand. Sauf quand j'ai besoin de me concentrer. Et comment? Comment? Souvent avec des écouteurs sur Internet, en fait, ou des musiques que j'ai stockées sur mon téléphone tellement je les aime pour les avoir, même si j'ai pas Internet. Et sinon, j'ai jamais été en festival, quasiment jamais, mais j'ai été plusieurs fois à des concerts. Et ça a souvent été très bien. Pas tout le temps, mais ouais, j'ai bien aimé les concerts. Voilà. Ok. Bon, du coup, moi, je sais pas s'il faut que je dise ou pas, vu que je Bah suis si. Dis. D'accord. Oh, ouais, bah après, j'en écoute principalement chez moi. Après, quand je sors un petit peu, ça m'arrive. Il y a des fois que je préfère avoir l'esprit tranquille et réfléchir à des choses, voilà, plutôt que d'avoir de la musique dans mes oreilles. Mais après, en général, quand je mets mon cerveau sur off, bah, je mets de la musique, quoi. Et comment? Ben, écouteurs ou les enceintes sur mon ordinateur. Voilà. Ou alors, parfois, quand j'ai eu la chance d'aller dans des concerts ou des endroits où on peut entendre de la musique, voilà. Mes principaux canaux de consommation. Bon, alors maintenant, j'aimerais passer au type de musique que vous écoutez. Qu'est-ce que cela vous procure? Et après, en fait, je me suis dit, autant on va faire une pierre deux coups et on va lier ça avec la question suivante.
quel type de musique est-ce que vous dépréciez et pourquoi? Donc, j'attends à ce que vous soyez très méchant par rapport T'as à ce bugué, que, t'as ce que vous bugué. n'aimez pas. Pardon? T'as bugué une partie. Ah, Je Redis ta t'attends dernière à. phrase. j'attends à ce que vous soyez très méchant sur ce que vous aimez pas aussi, quoi. Ah, Donc, et avec préférence, si vous pouvez argumenter par rapport à vos avis, ça serait cool. Voilà. vas-y, je me mouille. Vas-y. Moi, j'ai toujours écouté de petit jusqu'à, je sais pas quel âge, vers la vingtaine, R&B, rap américain, que en anglais, tous les jours, hein, tous les jours, pendant des heures et tout ça. Après, j'ai eu un moment où j'ai fait une petite overdose de tout ça. Du coup, j'ai arrêté d'écouter de la musique pendant au moins 2 ans, quelque chose comme ça. Après, je suis parti en Asie, je suis resté plusieurs mois là-bas, je suis revenu avec l'ambiance asiatique. J'ai repris la musique, j'écoutais que des musiques du bled, et parce que c'était un autre mood, hein, autre instru, etc., autre culture. Et après, je me suis replongé vite fait dans le R&B rap américain aussi. Après mon voyage au Costa Rica, j'ai commencé à écouter du reggaeton et tout ça. Après, j'ai écouté toutes sortes de musiques, hein. Là, maintenant, je me suis ouvert au rap français. Et quel genre de musique j'aime pas? Bah, il y a des trucs du rap français, ça me dégoûte, hein. Ça me fait saigner l'oreille, ça me fait du mal. C'est une insulte à mon égard. Par exemple. Par exemple, la première fois que j'ai écouté Kobalade, j'ai pas compris. J'ai cru que j'étais dans une autre planète. Je me suis dit, merde, c'est quoi ça? J'ai écouté un type qui s'appelle Gambi. J'ai eu la même réaction. J'ai pas compris et j'ai cru que j'étais en 2045. Mais ouais, le rap français d'aujourd'hui, ça me fait du mal, hein. Je voulais en faire une vidéo en plus pour cracher un petit peu sur la musique qui se fait aujourd'hui. C'était la musique, tu sais, un peu fast-food pour les jeunes. Ouais, je parle comme un daron là. Mais ouais, je comprends pas en fait la musique d'aujourd'hui. Même par exemple, tu sais, il y a l'autre là, Weshden. J'ai jamais écouté, mais C'est j'ai une vraie écouté, blague. j'ai entendu, vas-y, 5 secondes, j'ai pas compris aussi le délire. J'ai regardé son public, c'est que des petits de 10, 11 ans, et là j'ai compris. Donc c'est ce genre de musique Elle que a je 16 ans, déteste. frère, hein. Elle a 16 ans. Il a c'est même pas Ouais. chanté en plus. Ah, je Donc, sais pas, j'ai jamais vraiment écouté, tu vois, mais je vois quel genre de musique qui passe aussi à la radio et tout ça. Genre, je sais pas moi, Aya Nakamura ou je sais pas qui. Des trucs bizarres. Des trucs bizarres. Et moi, je suis là, je suis resté bloqué à l'ancienne, tu vois. Du coup, j'essaie de regarder parmi tous ces merdiers s'il y a des bons petits trucs. Et bon, quand tu fouilles bien, c'est les gens qui font pas des millions de vues comme eux. Donc, voilà quel genre d'artiste je déteste. Je laisse la parole à une autre personne maintenant. Vas-y. Bah, du coup, allez, je vais me lancer. Alors, la question, c'est quelle musique j'aime, qu'est-ce que ça me fait ressentir et qu'est-ce que je déteste? C'est Alors, ça. quelle musique j'aime? Franchement, c'est la réponse bateau, mais vraiment des tas de choses. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé, on va sortir les gros dossiers. J'ai été nourri au biberon avec du Johnny Hallyday et avec du Elvis Presley. Donc plutôt la vieille musique, genre bien daron, tu vois, bien papa. De la musique, voilà. Donc et ensuite j'ai écouté du blues noir américain. Et ensuite j'ai écouté surtout ça pendant des années en fait, avec l'influence. Puis ensuite j'ai écouté des musiques de jeux vidéo, des musiques de films. Maintenant j'écoute beaucoup de rap. Assez peu de rap français, mais j'écoute beaucoup que j'aime bien, genre Hugo TSR ou sinon genre du gros lourd, genre Seth Gecko, mais ça me fait, je trouve ça cool en fait. Et où je connais pas beaucoup de rap français pour être honnête. Je connais pas beaucoup de rap tout court, mais le peu que j'écoute, je l'adore. J'écoute, je sais pas, des tas de trucs, quasiment pas de musique en fait, que des chansons, quasiment. C'est rare que j'écoute une musique où il y a pas de paroles. Sinon, j'aime bien tout ce qui est métal, je sais pas, Rammstein ou Nightwish, je sais pas, du métal un peu violent comme ça. Enfin, c'est pas violent du tout. J'ai du mal à Du en coup, je parler vais parce essayer que... de vous Rammstein faire un petit peu pousser. quand Attends, même. 2 secondes. Ouais, je vais essayer de vous faire pousser certaines argumentations, du coup. Oui, Mais tu penses qu'il y a une différence entre musique avec une voix et musique sans voix? ouais.
Pardon? Tu écoutes que de la chanson, du coup, ça veut dire que tu écoutes qu'avec un interprète. C'est ça, c'est-à-dire que c'est rare que j'écoute de la musique purement instrumentale. C'est quasiment que des chansons. Maintenant, ça arrive, mais c'est plus rare. Et donc vraiment des tas de styles. J'ai pas beaucoup d'a priori parce que j'en ai eu beaucoup dans le passé. Genre le rap c'est nul. Bah non, en fait, des fois c'est trop bien. Du coup, j'ai même, je sais pas, des vieux trucs, genre Mika, tu vois, enfin un peu de tout, un peu de tout ce qui passe. Mais par contre, et qu'est-ce que ça me fait ressentir? Bah ça dépend de ce que j'écoute. Si j'écoute du Rammstein, ça me donne envie de. En fait, tout me donne envie de chanter. Je chante jamais, mais tout me donne envie de chanter en général. Mais bah, Rammstein, je trouve ça, je sais pas comment dire, ça m'éclate, je trouve ça vachement. J'ai pas de mots, en fait, j'en parle jamais. C'est marrant, je parle jamais de musique. Mais c'est vachement puissant, ça me distrait beaucoup, je sais pas quoi dire. Si j'écoute du rap, ça va me donner envie de chanter en même temps, même si je sais que le flow est beaucoup trop rapide pour moi et que ce serait lamentable en vrai. Ultra rarement, ça m'arrive d'écouter des petites musiques genre Debussy au piano, genre Clair de Lune de Debussy, juste pour se pacifier, parce que c'est sympa. Enfin, un peu de tout, c'est un peu le bazar. J'ai des périodes en fait. Je vais avoir des mois où j'écoute un seul truc, genre limite 3 chansons différentes. Et du coup, je suis embêté pour la question qu'est-ce que j'aime pas, parce que c'est pas que j'aime tout, loin de là, mais c'est que je suis jamais exposé à ce que j'aime pas. Parce que j'écoute jamais la télé, j'ai pas de télé, j'écoute pas la radio, je regarde pas l'onglet tendance, ce qui fait que j'écoute que ce que je vais voir sciemment, et donc c'est rare que je découvre un truc par hasard. En général, c'est dans les suggestions YouTube, dans la barre à droite, et souvent ça recoupe ce que je connais déjà. Mais je dirais que j'ai du mal avec Jul, genre vraiment. C'est-à-dire que j'aime, tu vois, je sais pas, Caris, ça passe, Gecko, ça passe. Même s'il faut aller dans du Booba, ça peut, tu vois, mais Jul, je comprends pas. Sinon, je dirais que la pop, genre la pop coréenne, tu vois, où c'est quasiment que des courts-métrages de danse. Et la musique, ça ressemble un peu à chaque fois, voilà, où les mecs sont ultra maquillés, on dirait un peu des androïdes. Bon, voilà, je déteste pas, mais je m'en fous, quoi. Et sinon, les espèces de musique que t'entends dans les salles de sport. Tu sais, genre les musiques de radio, Skyrock, je sais pas comment dire, avec des espèces d'air qui te restent dans la tête pendant des heures et c'est toujours plus ou moins des espèces de balades. Et ça me saoule. Ça me saoule un peu. Mais des fois, il y a des trucs bien. Donc, genre Big Flo et Oli, j'aime bien. Donc, c'est Comme le Maître bal. Gims. En C'est fait, quoi je ce que t'as demande, dit? Big Flo et Oli, par exemple, j'aime bien. En fait, je demande qu'à aimer. Il y a des trucs qui m'énervent des fois, mais du coup, je passe pas mon temps à me dire que ça me saoule. J'arrête tout de suite, c'est tout. Donc, T'as voilà, écouté j'arrive pas à... Kobalade? Je sais pas ce que c'est. Non, probablement pas. N'écoute Ah. pas. N'écoute pas. Mais je vais Écoute, écouter. écoute. Ouais. C'est une expérience sociale. Genre, tu sais, il y a des musiques très bêtes que je trouve trop bien, alors qu'elles sont vraiment nulles à tous les plans. Par exemple, il y a une musique de Kanye West qui s'appelle, je sais plus ce que c'est, mais elle est vraiment très bête. Mais je la trouve trop bien. Scooby-Doo. Comment? Scooby-Doo. Non, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est Je super suis nulle. l'expert numéro 1 de Kanye West en France, donc je m'y connais D'accord. en musique bête qu'il a pu Non, faire. c'est la musique de Kanye West où dans le clip, il est tout carré, il se balade comme ça. I love it. Voilà, I love it. Elle est bête, J'adore l'imitation. mais je la trouve trop bien, I love it. Enfin bref, alors que c'est n'importe quoi. Enfin voilà, c'est un peu le bazar. Mais j'aime bien du Tupac. Je sais pas comment dire, un peu de tout, quoi. Je demande qu'à aimer, sauf si j'ai envie de tuer une personne. Ok, Désolé, ok. c'est une drôle de réponse. Du coup, quelqu'un d'autre? Ah, vas-y, je vais me Une lancer. fille? Alors, bon, moi c'est pareil, j'écoute de presque tout. Parce que je passe du classique au reggae, au métal, à du rap, aux chansons Walt Disney sans aucun problème. Après, en fait, j'ai toujours été, dans mon éducation, bercée par la musique. Déjà, dans le ventre de ma mère, pour me calmer, elle me mettait du Bob Marley. Et du moment où j'ai appris à me servir du lecteur CD à la maison avec les enceintes, je devais avoir même pas 6 ans. Donc, c'était fini, c'était à fond les manettes. Et puis, je chantais, je dansais. Ça a toujours été depuis toute petite. Donc, c'est vrai que parler d'un style que j'aime pas, j'en ai quelques-uns quand même en tête. Déjà, comme Tony, toutes les musiques actuelles, c'est pas possible. Genre vraiment, j'ai juste envie de baffer les gens quand ils écoutent ça, juste par principe. Puis enfin c'est vraiment pas mon délire. Et après, il y a un style
qui me fait rigoler, c'est la K-pop. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais ça me fait halluciner en fait. Genre, les gens, ils sont trop déter dans tout, en fait, c'est du spectacle, c'est excellent à regarder. J'avoue que j'aurais pas pensé aimer ça, mais c'est assez impressionnant. Après, le rap français, j'aime l'ancien rap français, pas le nouveau. Et le zouk. Alors ça, par contre, genre, je vais danser peut-être une danse là-dessus, mais après, je suis pas une meuf du zouk du tout. Genre, le zouk, ça. Et les musiques de Lover. En fait, le zouk et les musiques de Lover, ça va un petit peu ensemble, faut le dire. Et ça me fait chier. Genre, les musiques d'amour, ça me. Voilà. Par contre, j'aime les vieux trucs. Et Genre, pourquoi ça particulièrement, genre? ah, je sais pas, ça m'énerve. Autant les Walt Disney, j'aime bien. Autant la musique de Lover, je peux pas. Ok, C'est ok, du coup, Laurine ou l'homme. Seb, tu veux y aller ou j'y vais? Vas-y. Du coup, au niveau des types de musique que j'écoute, bah, c'est un peu comme Tony, je suis passé par plusieurs phases. Alors quand j'étais adolescent, en fait, c'était très lié à ce que je faisais. J'étais dans un peu type skater, surfeur, etc. Donc j'étais dans le rock teenager, là. Tout ce qui est Blink 182, Sum Linkin Park, 41. tout ça. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. Donc là, j'étais dans une grosse période où j'écoutais que ça. Après, j'ai découvert du coup le rap. D'abord le rap US avec Eminem, 50 Cent, toute cette mouvance-là, un peu gangsta rap. Et à partir de là, j'ai un peu en fait boycotté tous les autres styles de musique, un peu comme un mec un peu obsessionnel, tu vois. Donc j'écoutais que ça, que du rap US. Après, j'ai découvert le rap français, mais j'étais pas très très fan du rap français parce que je trouvais qu'il y avait pas ce groove qu'il pouvait y avoir dans le rap US. Donc bon, j'en écoutais parce que mes potes faisaient écouter, mais sinon, j'étais pas trop sur le rap français. Et vraiment vers la fin, j'ai commencé à écouter du reggae et du reggaeton, du coup. Là, c'est la période Jammen, tu vois. Donc c'était très lié en fait, c'est vraiment ça, c'est que c'est très lié à mes pratiques. Et donc ouais, je suis parti sur reggae, reggaeton et toujours rap, mais un peu plus de rap FR pour le coup. Parce que je commençais à apprécier le texte. Tout ce qui parce que comme je comprends que dalle en anglais, il y avait je loupais un pan un pan de la musique quoi. Donc je me disais putain mais qu'est-ce qu'ils disent en plus tu sais il y avait le côté Eminem, il disait ouais le mec il écrit super bien et tout et moi à part aller regarder sur Rap Genius tu vois je comprenais que dalle quand j'écoutais. Donc je me suis un peu rabattu sur le rap français et, et le rap FR. Et donc maintenant, je suis vraiment quasiment que sur aussi encore du rap FR et du rap. Mais depuis quelques temps, j'essaie un peu d'élargir mes horizons musicaux parce que justement, et c'est ça que je vais un peu déprécier, c'est que j'en ai marre du rap en fait. J'en ai marre du rap parce que tout le monde écoute du rap et on écoute quasiment que ça en fait. C'est la majorité de la consommation musicale aujourd'hui, c'est que du rap. Ou il y a encore un peu des mecs qui écoutent du rock, etc. Mais pour beaucoup et pour beaucoup de jeunes, c'est vraiment le rap qui est omniprésent. Pop urbaine aussi. Je crois que c'est ça qu'on Weshden et tout, c'est ça, la pop urbaine. Dégueulasse. Ouais, ça je déteste. Hein. Mais ouais. Donc j'essaie, ouais, ce que je disais, c'est que j'essaie d'élargir mes horizons et notamment avec le classique que je découvre pas à pas. Parce qu'en fait, c'est un peu, il faut une autre oreille pour écouter du classique. Tu sais, c'est pas du Hollywood, c'est pas du Michael Bay où ça envoie à fond la caisse et t'es là, tu bouges ta nuque, tu fais péter tes cervicales. T'es juste en mode, il faut essayer de se rentrer dedans et apprécier le truc, tu vois. Et notamment, là, moi, celui qui me fait vraiment kiffer, c'est Chopin, les nocturnes de Chopin, que j'écoute vraiment en boucle. Voilà, à peu près sur les types de musique que j'écoute. Et là, je vais en froisser certains sur ce que je déprécie. C'est au-delà de la pop urbaine et tout, c'est PNL. Je comprends pas ce délire. Je ne comprends pas PNL. Je trouve ça éclaté. Mais après, c'est encore une fois, c'est mon avis. Mais
à chaque fois qu'on me parle de PNL, j'ai l'impression le truc c'est une œuvre monumentale, genre c'est le truc de fou. Et moi, quand j'écoute, j'entends juste des espèces de mecs qui gémissent là, avec leurs autotunes et tout. Alors oui, l'instru peut être assez appréciable, mais en fait, le, je sais pas, il y a une atmosphère qui, moi, je ne comprends pas l'engouement pour ces deux personnages. Voilà. Ok, ok. Bon, bah, Laurine. Et moi, j'ai toujours un peu écouté la folk en général, mais c'est parce que, en fait, j'aimais beaucoup le son du bois. Et ils sont toujours des guitares, espèces de guitares folk qui sonnent une sorte de bruit mat, un bruit sourd, quoi. Et, euh, et globalement, c'est ce qui m'a suivi pendant vraiment très très longtemps. Et aujourd'hui encore, bien que il y a, il y a peu de nouveautés dans ce domaine-là, donc c'est un peu redondant à force, mais voilà. Et, euh, et après, j'écoute beaucoup les chansons en fait que mon père m'a fait écouter, donc c'est un peu les chanteuses jazzy du style Katy Melua ou Nora Jones et tout. Donc ça, c'est un peu, ouais, c'est des choses qui me font vraiment du bien. Euh, des choses aussi et c'est pour ça que j'aime aussi, enfin, il y a certains rap français que j'aime bien. Par exemple, le rap US, en fait, ça m'intéresse pas vraiment, bien que je reconnais qu'il y a des qualités certaines, mais en fait, j'ai vraiment besoin de comprendre les textes et j'ai besoin de comprendre l'histoire qui découle d'un morceau. Et, euh, et donc, tu vois, quand ça chante doucement et tout, bah, j'arrive à comprendre en anglais, donc c'est très suffisant. Et, euh, et voilà, j'ai juste besoin. Et donc, bien évidemment, tout ce qui est Brassens, Brel, ouais, ça c'est vraiment. Parce que Edith Piaf aussi, j'ai saigné, quoi. Voilà, chanson avec du texte, quoi. Ok, du coup, je dois dire pour moi aussi, du coup. Bah moi, du coup, donc déjà, quand j'étais petit, j'écoutais pas trop de musique, hein. Genre, quand je dis j'étais petit, genre en mode de primaire, tout ça, j'écoutais pas trop parce que, je sais pas, ça me passait au-dessus, en fait. Ça me passait complètement au-dessus. J'avais d'autres accès à l'époque. Donc, peut-être que j'écoutais de la musique du style, bah, quand tu jouais à des jeux vidéo, tu sais, t'as de la musique ou des choses comme ça. Mais après, j'allais pas me dire, ouais, vas-y, je vais écouter de la musique, tu vois. En vrai, j'en avais rien à faire. Euh, Après, genre, quand je suis allé au collège, du coup, c'est là que j'ai commencé à en écouter. En fait, j'ai commencé à écouter en même temps que j'ai eu Internet, du coup, enfin, que j'ai eu Internet. J'avais Internet avant, mais genre, que j'ai commencé à y aller par moi-même. Donc, du coup, je dirais euh, peut-être sixième, cinquième. Et du coup, j'avais commencé à ce moment-là, le truc qui était grave à la mode, c'était un peu Linkin Park, tout ça. Donc, j'avais commencé à écouter ça. Et puis, à fond, parce que moi, je regardais beaucoup d'animes à l'époque, mais d'animes genre en japonais complet, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas les sous-titres, je regardais juste les animes en japonais. Et du coup, j'écoutais à balle des musiques japonaises à la con que je comprenais même pas, quoi. Ah, Donc, les openings. des openings, tout ça. Et après, ouais, en même temps, genre, quand c'était pas ça, en fait, genre, je mettais Skyrock et du coup, j'écoutais Skyrock. Du coup, j'écoutais trop de trucs de rap à la con, tu vois. J'écoutais grave de la merde niveau rap et tout, vu que c'était des trucs de Skyrock. Et après, bah, vu que ça m'a saoulé d'écouter des trucs nuls, vas-y, j'ai commencé à écouter un peu des trucs américains. Et du coup, j'ai commencé à écouter genre Tupac, Biggie, tout ça. Et vas-y, là, j'ai capté, c'était un autre niveau, quoi. Donc après, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai un peu arrêté d'écouter tout ce qui pouvait se passer à la radio, tout ça, et j'ai commencé à diguer moi-même. Donc bon, bref, je me suis un peu bousillé au rap américain, ça, Kanye West, Jay-Z, machin. J'écoute majorité de rap, après, j'écoute pas que ça, j'écoute plein d'autres trucs, hein, Michael Jackson, du rock style Jimi Hendrix. Le truc que j'écoute le plus, ça reste quand même du rap parce que en fait, j'ai vraiment une addiction en fait au côté personnage en fait que les mecs peuvent proposer. Et je trouve qu'en fait, au niveau des univers, alors c'est un peu malsain, mais moi franchement, il y en a, j'écoute vraiment comme des séries. En fait, moi, ça me fait vraiment délirer. Et je trouve qu'en fait, il y a un côté mec que j'apprécie trop. En fait, moi, bah, mon artiste préféré c'est Kanye West. Et quand tu écoutes Kanye West, en fait, genre tu vois, à chaque évolution et tout, c'est un peu comme le nouveau chapitre d'une histoire qui est à chaque fois. Et en fait, pour moi, ce que j'aime trop dans le rap, en fait, c'est le côté
c'est le côté qu'en fait, les mecs sont vraiment des personnages et qu'il y a vraiment un aspect théâtral dans le truc. Et quand ils arrivent vraiment à créer un univers musical qui colle avec ça, bah, genre, j'accroche trop, en fait. Donc, voilà. Je dirais que c'est un peu ça, mon rapport à la musique. Après, ce que je déteste, bah après, ouais, du coup, il y a quand même des rappeurs que je déteste, parce que j'aime pas du tout, quoi. Mais ouais, il y en a que je déteste. Et après, moi, le style de musique que vraiment je déteste le plus, très spécifique, et c'est lié à un milieu, tu vois, c'est tout ce qui est art tech, euh, tout ce qui fait genre boum, 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 comme C'est ça. vrai que j'avais oublié ça. Donc en fait, ça, c'est vraiment. Parce que ouais, genre, ouais, bon, après, j'ai vraiment zappé des trucs, je vais assez vite, quoi, mais il y avait un moment, genre, où, vas-y, quand j'ai eu genre 18 ans, tout ça, genre, je suis beaucoup sorti et tout, du coup, je kiffais trop les sons, genre drum and bass, trucs comme ça, trucs bien vénères, les bruits de scie sauteuse et tout, tu vois. Genre, où t'as des gros drops et tout, tu vois. Et parce que c'est stylé pour faire la fête et tout. Et en même temps, tu vois, j'allais des trucs comme ça, donc c'est à moitié ça, et après, à moitié, c'est de la trappe de dégénéré, quoi, style Caris. Si, Je ça dirais qu'en bug. fait. Loxy, redis ta dernière phrase. Ah putain, c'est chiant. Ouais, je dirais que c'est des styles très électroniques, tout ça. Et en fait, ouais. C'est pour ça d'ailleurs que, enfin, pour moi en tout cas, à titre personnel, je dirais même que plus que le rap, en fait, j'écoute plus de musique électronique parce que vu que maintenant toutes les musiques sont quasiment faites de façon électronique, bah, j'écoute plus de musique électronique que je dirais synthétique plutôt que de la musique acoustique en fait. Et même d'ailleurs, je dirais même qu'aujourd'hui, bon, j'ai pas du mal, j'y arrive facilement, mais je suis quand même, je trouve que j'ai quand même une oreille qui s'est grave adaptée au son électronique en fait, et au son synthétique. Et du coup, quand j'ai tout le temps un petit besoin d'un temps d'adaptation pour écouter des choses un peu plus live ou genre des choses plus acoustiques, quoi. Donc bref. Et ouais, donc pour en revenir au style de musique que je détestais, ouais, du coup, et en fait, la hard tech, je trouve que vraiment, je sais pas si c'est l'environnement, tout ça, mais vraiment, je trouve que ça véhicule des énergies graves négatives, de trucs sombres se passer sur ce genre de musique. Donc, je veux pas avoir affaire à ces bêtises-là. Donc, du coup, excellente transition par rapport à ma question suivante. Est-ce que vous pensez que la musique revêt un aspect spirituel et après, bon, mixer les deux. Et est-ce que vous pensez que l'artiste transparaît à travers sa musique? Voilà. Donc, si on a un qui veut se lancer. C'est quoi le deuxième truc? Ouais, est-ce que l'artiste transparaît à travers sa musique? Bah, du coup, je Du vais coup, C'est-à-dire, est-ce que la musique a un aspect spirituel que vous pensez? Que genre, est-ce que genre ça vous fait. Enfin, c'est là, on va plus parler d'une façon un peu plus abstraite, mais est-ce que vous pensez que ça peut formater votre mental par rapport à quelque chose, formater vos émotions? Par exemple, moi, j'avais entendu dire que ouais, il y a eu une période où il y a eu, enfin, dans le rap, en tout cas, il y a eu une grosse mode des rappeurs dépressifs. C'est-à-dire qu'en fait, dans le rap, c'est soit tu as un gogol et que tu dis des gogoleries et t'es genre trop content, mais soit t'es un mec dépressif, genre ta vie va mal, et du coup, genre tu fais des musiques ou des albums sur ça, tu vois. Et bah, en fait, il y en a qui disent que, et je trouvais la réflexion pas bête, mais qu'en fait, si t'écoutes un mec qui va te dire que je sais pas quoi, je sais pas, des trucs bêtes, style ouais, mon copain m'a quitté ou je sais pas quoi, ben, de façon inconsciente, en fait, ça va agir sur ton cerveau et avoir des répercussions négatives dans ce sens-là, en fait. Ou à l'inverse, positives. Genre, imaginons, bah, par exemple, Jay-Z, c'est un des trucs que beaucoup de gens qui aiment bien Jay-Z disent, c'est que vu que le mec, il est passé de dealer au coin de la rue à multimilliardaire et qu'en gros, tous ses raps, il te raconte que ça, en fait, le mec, quasiment, bah, genre, qu'au bout d'un moment, ça va formater ton esprit pour, entre guillemets, et tu vas opter exemple, quoi. Et du coup, est-ce que vous pensez que ben, la musique peut avoir un aspect spirituel, du coup, et est-ce que, bah, par la même occasion, vous pensez réellement que un artiste, quand il va faire une musique, style, bah, vas-y, une musique dépressive, genre, je sais pas, voilà, comme toutes les chanteuses de R&B qui se sont fait tromper par et ben, genre, est-ce que toi, en écoutant ça, forcément, tu vas avoir, je sais pas, des réactions un peu paranoïaques ou genre, voilà, quoi. Genre, est-ce que ça va agir sur ton mental? Pierre, tu voulais répondre, non? Ouais, j'allais dire. Du coup, oui, ce que tu voulais dire par spirituel, Loxy, c'était est-ce que la musique peut agir sur ta façon d'être, de voir le monde, de réagir aux choses un peu? Je dirais que oui.
J'irai pas jusqu'à dire attention, la musique violente. Stop. Pierre, Ouais. tu grésilles trop. Fais quelque chose avec ton micro. Oh, Ça frotte quelque part, non, on dirait. ok. Là, vous entendez ça grésiller? Là, c'est bon, là. Ouais, c'est l'air bon. Peut-être que j'étais en train de gratter le micro. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Désolé pour le son. Je disais, je pense pas qu'il va caricaturer l'effet négatif. Ça le fait encore, de ça le fait savoir- encore, ça le fait encore. Ouais. Ça grésille de ouf. Tu le touches ou... En fait, là, je touchais pas l'ordi, mais ok. Je vais même pas toucher la table. Ouais, je crois, en fait, c'est quand tu bouges et ça fait un truc chelou. Ouais, il doit y avoir un faux contact. En fait, c'est le micro qui... Non, c'est le micro qui gratte sur ma chemise, je crois. Ouais, bah, je crois que c'est ça. Ok, je vais le tenir comme ça. Non, Parle comme ça. ça change rien. Dis une longue phrase. Ouais, il bug ton micro. Ouais, c'est déjà bugué. Ah, bah, t'as soufflé... Refais comme l'autre fois, des branches et puis. Fais ça. Un, deux tests. 1, 2, test, check. Ah, là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, je bouge plus. Alors, j'allais dire. Je pense Ah, pas merde, tu bugs, mon gars. Ok, bon bah, quelqu'un d'autre répond et je règle ça. Ok. Bah vas-y, Loa, vas-y. Ouais, ok. Comme je disais, par rapport au folk et tout, et à l'espèce de musique qui se fait dans les jardins et autour d'un feu de camp, on va dire, j'ai forcément ressenti une dimension spirituelle et une musique qui est directement inspirée des forêts et des bouts de bois. Et donc forcément, c'est ancré en moi. C'est-à-dire que je dirais, c'est même peut-être mon critère de référence. C'est si la musique n'a pas un côté spirituel, en fait, pour moi, ça n'a pas l'intérêt, quoi. C'est pas ce que j'affectionne et ça me parle pas du tout. Et c'est pour ça que, du coup, ça me fait rebondir sur l'autre question qui est que quand j'écoute une musique, donc classique ou jazz ou folk ou même du rap ou de la chanson française, euh, il y a forcément une histoire et ça me raconte quelque chose. Et du coup, forcément, ça implique mon quotidien et ça me fait changer ma vision des choses, quoi. Comment dire? Ça forcément, en fait, ça va enrichir mon oreille et mon regard, quoi. Donc voilà. J'en reviens sur l'aspect spirituel de la musique. Bah, forcément, c'est spirituel, puisque bah, c'est une vibration. Quand tu écoutes de la musique, tu es forcément dans un mood, dans une ambiance. Et par exemple, si je sais pas, si t'es avec tes potes, t'as envie de t'ambiancer, tu vas pas mettre de la musique classique, tu vois. Tu vas mettre un truc qui fait danser, tu vas mettre du charisme, disons-le comme ça. T'es tout seul, t'as envie de réfléchir, des paroles profondes, tu vas mettre je sais pas, il y a qui comme rappeur français qui parle profondément? Peut-être Rof à l'ancienne, un truc comme ça, tu vois. Euh, Après, il y a l'aspect aussi où ça réunit les gens, c'est-à-dire que si ça touche des millions de personnes, c'est pas pour rien, tu vois. Donc forcément, il y a cet aspect spirituel. Et je voulais dire quoi? Ouais, c'est par rapport au mood aussi. Je voulais dire un autre truc, merde. Euh, Mais après, il y a des musiques qui sont beaucoup plus introspectives aussi, quoi. Et c'est une autre partie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Si tu es dans un mood vraiment calme, tu sais, tu vas écouter un petit peu de musique classique, du Chopin, du Beethoven, du Bach, trucs comme ça. C'est vraiment propre à, à l'instant où on se sent. Genre, tu sais, pour il y a des musiques qui sont plus écoutées quand il y a des ruptures, quand il y a des trucs joyeux et tout ça. Si tu veux célébrer un truc, tu vas mettre Queen, tu vas pas mettre un truc du coup baladé. Enfin, tu peux, mais voilà quoi. Si tu as envie de réfléchir en mode tu veux des paroles sensées, tu vas pas te tourner vers Weshden. Tu vois? Ça peut te faire réfléchir Voilà. sur le monde actuel quand même, hein. C'est vrai, ça donne une image du monde dans lequel on est. C'est vrai. C'est une représentation. Est-ce que mon son est un peu mieux? Pas du tout. C'est pire, c'est pire. Ouais. Ouais. T'avais dit un Vas-y, dis truc, une Pierre? phrase.
Ah, là, on t'entend même plus, Pierre. Sérieusement? Ah, on entend une syllabe sur deux. Des fois, on entend bien, des fois, on entend J'ai mal. trouvé un paramètre de suppression de bruit dans Discord. Sinon, c'est de quitter et revenir, non? Ouais, peut-être fait une déco roco. Ok. C'était quoi la deuxième question, Noxy? C'était est-ce que les Ouais, du coup, est-ce que artistes... l'artiste peut transparaître à travers sa musique? Ça dépend pour qui, non? Parce qu'il y a des artistes, je pense, c'est purement commercial. Quand je dirais artiste, c'est plutôt le Donc, c'est juste. créateur, tu vois, du style, par exemple, si c'est un commercial, on sait que par exemple, toute la musique commerciale, c'est un peu des équipes, tu vois, il n'y a pas vraiment de personnes, c'est vraiment un produit quoi, qui est fait. Je veux dire, est-ce que tu penses que même la manière d'être faite ou de produire, quoi, plutôt, ça peut transparaître, avoir une incidence sur toi, quoi. Sur Par moi, exemple, personnellement, imaginons, ou. je vais donner un exemple, mais bon, Britney Spears, par exemple, en gros, elle a un producteur qui s'appelle Max Martin, en fait. Genre, en gros, Britney Spears, c'est une interprète, mais il y a un gars qui bossait pour elle, ou quelqu'un, Max Martin. Et en T'as fait, ce bugué, t'as bugué. mec-là, pardon? Ça T'as bug? bugué. Ah merde. Ouais. Que des bugs, c'est ça, hein. Ah ouais, c'est chiant. Mais ouais, et du coup, en gros, Max Martin, je préfère, c'est un gars qui a inventé une méthode de création musicale un peu usine, tu vois. En fait, il faut savoir que ce type-là, parce qu'on dit tout le temps la musique commerciale se ressemble et tout ça. Et en fait, c'est parce que en fait, ce mec-là a réellement inventé une méthode qu'il a appliquée à genre sur tout un tas de musiques américaines qui ont toutes fait des cartons. Donc, genre Taylor Swift, Katy Perry, Ariana Grande, Britney Spears, tu vois, ce mec-là, il a bossé avec tout le monde, en fait. Et du coup, par exemple, en partant dans ce principe-là, est-ce que tu penses, par exemple, que si tu écoutes du coup ce style de musique, enfin, en tout cas, certaines de ces musiques qui sont composées par ce mec qui ont un côté très usine, tu vois, très formaté, très usine, parce que c'est vraiment mathématique, hein, il a vraiment inventé une méthode où, genre, il y a des questions d'accords, de secondes, tu fais ça à tel moment et ça fonctionne, en fait, tu vois. Est-ce que tu penses que, par exemple, toi, en écoutant ça, eh ben, tu vas avoir, par exemple, je sais pas, ça va influencer ta personnalité à avoir plus facilement formatable ou quelqu'un de lisse, par exemple, tu vois. Mais D'adapter. c'est sûr. Voilà, est-ce que votre avis par rapport à ça, tu vois. Donc, je prends ça, c'est un exemple, mais par rapport à tout, vous pouvez l'appliquer à tous les styles de musique. Mais c'est sûr, hein. Je pense que vraiment, quand tu c'est comme enfin, quand tu regardes un film ou que tu regardes que des trucs violents ou des choses comme ça, forcément dans ton quotidien, en fait, ça devient, ce que tu vois, en fait, toi, tu vas le remâcher, le digérer et tu vas en sortir une autre forme, mais tu vas forcément le être un réceptacle et un transmetteur aussi, quoi. C'est ça, c'est comme Ouais. la publicité. C'est quand tu marches dans la rue, tu as grave des pubs, il y aura forcément un impact sur toi. Donc là, quand on Mmh. écoute de la musique, en sachant qu'on le fait consciemment, ou pas d'ailleurs, tu vois, si tu te promènes dans un centre commercial dans la rue et que tu entends de la musique, ça va rester en toi. Donc c'est pour ça, en fait, il y a des musiques qui restent plus dans la tête que d'autres. Tu as des mélodies. Alors, pour moi, en fait, en France, c'est un mec comme Maître Gims. Pour moi, lui, c'est un sorcier. Il fait un truc. Moi, en tout cas, j'entends une fois sa musique, hein, elle me reste dans la tête pendant au moins 1, 2 semaines. C'est un sorcier, ce mec. Et Bah, puis, Ouais, vas-y. OK, je fais vite. Et ça me fait penser que il faut pas oublier, c'est très culturel la musique et on le voit. En fait, quand on écoute un truc, c'est aussi une communauté auquel tu appartiens et du coup, tu vas aussi t'habiller d'une telle manière pour représenter ce que tu écoutes et c'est très présent en France. Je sais pas dans les autres pays, mais on voit les ados, t'en prends un, tu sais ce qu'il écoute, quoi, c'est sûr. Tu peux être surpris, mais peut-être tu voulais dire quoi avant que je te coupe? Bah, moi, je voulais revenir sur le spirituel et notamment sur. Moi, je scinde encore une fois le spirituel et ce qu'on peut plutôt appeler. Dans ce qu'on peut mettre plutôt dans la sphère mentale. Parce que pour le coup, j'ai entendu beaucoup de vous deux, là, de toi, Laurine et Tony. C'est sur le côté, oui, forcément, ça aura une influence sur tes actes et ton comportement. Mais là, moi, je vois ça pas vraiment comme le pendant spirituel de la musique, mais plus dans son pendant psychologique. Ça veut dire que, oui, forcément, la musique, ça crée des états psychosomatiques diverses et variées. C'est pour ça que quand tu mets, je sais pas, une musique douce, etc., bah, tu vas avoir ton rythme cardiaque qui va descendre,
etc. Alors que quand tu es sur un truc un peu soit du métal, soit sur du gros rap, avec une espèce de grosse rythmique, tu vas avoir une espèce de cohérence cardiaque, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui fait que tes pulsations, elles vont presque se caler sur la rythmique de la musique. Et donc déjà, rien que par ce biais-là, tu vois déjà que la musique a une influence déjà rien que corporellement sur toi. Et donc forcément, après, ça peut se retranscrire dans des comportements, de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs. C'est ça, je pense. Je sais pas si vous l'avez vu, l'expérience de l'eau. On faisait bouger de l'eau avec des vibrations, Ouais, tu j'ai vois. vu. C'est-à-dire que tu l'as vu, avec des grosses basses, on mettait des sons, différents sons selon les. Je sais même plus comment on appelait ça. Et ça faisait bouger de l'eau. Et du coup, forcément, vu que le corps humain est composé à je sais pas combien de pourcents d'eau, 80% ou un délire comme ça, bah forcément, il y a un lien Corrélation. entre les deux. Corrélation, Ouais. exactement. Et même pour revenir à l'aspect spirituel aussi de la musique, c'est que quand tu regardes dans les religions, les, euh, les chants, les prières, bah, c'est des chants, que ce soit dans l'islam, le christianisme ou dans le bouddhisme. Tu sais, ils chantent des prières. C'est pour ça qu'il y a forcément un lien spirituel entre la vibration de la musique et le côté spirituel. Ouais. Et sur le côté un peu psychologique aussi, c'est au-delà de simplement la rythmique, il y a aussi euh, les paroles qui peuvent avoir un espèce d'effet d'hypnose, tu vois, de transe hypnotique. Ça veut dire que tu n'écoutes plus les paroles, un peu comme je disais au début, avec ce côté un peu arrière-plan, mais en fait, elles s'infusent quand même en toi. Et un peu comme de la PNL, ben, ça reprogramme un peu ta façon de penser, tu vois. Ça se trouve, un petit Corentin à lunettes, tu vois, il écoute du Caris, du Caris, du Caris. Ça va être que des trucs assez violents, on va dire, dans les paroles, etc. Même dans l'atmosphère de la musique. Et peut-être que le petit Corentin, ben, il va commencer je sais pas, à être un peu plus vénère sur certains. Il va avoir des comportements qu'il aurait peut-être pas eu s'il avait jamais écouté Caris, tu vois. C'est, Mais c'est- simplement par une espèce de transe hypnotique, voilà, des paroles et de la musique en elle-même. Bah, même pour en revenir à exactement eux, tu sais, si les gens aiment, je pense, c'est principalement pour deux choses, c'est leurs mélodies, leurs instrus et leurs clips. Leurs paroles, ça n'a aucun sens en fait. Ouais, ouais, Et c'est pour pour ça moi, que je ça, c'est une comprends musique pas. de drogués. Ouais. Pour moi, c'est une musique de drogués. C'est que Il les y a gens un qui sens dans fument les paroles du quand même. shit qui aiment ça. De quoi? Il y a un sens dans les paroles quand même. Enfin, c'est pas pour défendre, tu vois, mais genre, je veux pas dire qu'il y a un sens, qu'il y a un sens réellement construit, mais je veux dire, leurs paroles véhiculent des idées, ça tu peux pas le nier. Ouais, ça, C'est-à-dire c'est sûr. que, genre, quand ils disent oui, je sais pas quoi, attends, ça s'appelle comment ils disent président dans le hall, j'ai vu Yankee voter blanc, mon gars, mon gars, mon gars, ouais. Le monde ou rien. Bah, Ouais, c'est ça. Je veux dire, il y a une idée qui passe quand même. C'est pas du vide. Ils disent clairement que le système politique, ils en ont rien à foutre, quoi. Je peux pas dire que c'est du vide. Alors après, c'est une idée qui est pas construite, qui est pas articulée. C'est une idée quand même. c'est comme, bah, c'était Weshden. Comment il s'appelle déjà la personne qui a fait. Stéphane Venez. Edouard. Oui, Stéphane Edouard. Qui a fait des C'est trop analyses marrant. là sur Weshden et tout. Eh Ah, j'ai ben, même pas il y a regardé. forcément des choses qui se On, s- transmettent, quoi. on s'éloigne. Est-ce que vous m'entendez quand Non. Pas trop. Caro, du coup, toi, c'est Alors, spirituel? Est-ce que. alors moi je pense que en Qu'en fait, penses-tu? au niveau de la spiritualité, ça dépend plus de la chanson en elle-même, enfin de la musique plutôt. Genre les trucs actuels, genre Weshden et tout ça, pour moi c'est loin de la spiritualité totale. Enfin c'est de la merde quoi. Comment tu peux avoir une pensée spirituelle là-dessus? Déjà je comprends même pas. Donc genre ça pour moi ça peut pas être spirituel. Après enfin comme disait Tony les chants religieux, ce genre de choses, la musique classique, la musique bah, zen en général, c'est là ça va toucher vraiment le côté Attends, je spirituel. peux te contredire juste Vas-y, 2 vas-y, secondes? vas-y. Parce que ça vient de me monter. Attends, je viens d'avoir une idée. Mais si en fait, Weshden, tu peux avoir une dimension spirituelle, pas simplement avec la musique, mais quand tu l'associes à la danse. En fait, on oublie un pan très important de la musique,
c'est que dans Tu te certaines vois danser sur du ethnies... Weshden, toi? Bah, moi, non, Parce que c'est chaud, hein. clairement. Mais ceux qui apprécient, c'est qu'il y a quelque chose euh, qui les, d'une certaine manière, qui les ambiance. Et ils vont te dire, j'écoute Weshden parce que c'est ambiançant. Donc ça veut dire qu'ils sont en mesure Ils sont pas de difficiles, se alors. mouvoir là-dessus. Non, mais après, moi, Il doit y avoir des comprends pas. TikTok sur Weshden. Bah ouais, c'est sûr. C'est sûr, il y a du TikTok sur elle. Et Je sais du pas. coup, par la danse, tu peux atteindre des espèces de moments euphoriques, surtout en plus si tu le fais à plusieurs, si tu es avec tes potes, etc., et que tout le monde danse, ça crée forcément quelque chose. Alors eux, ils en ont peut-être pas forcément conscience, mais je pense qu'il y a une autre dimension que tu peux atteindre avec même des musiques toutes claquées, quoi. Ah, bah, je suis incapable de les voir, alors. Ah non, mais Vraiment, moi, j'ai pas vraiment dit que je les du comprenais. tout. Tu Mais, n'es pas assez sensible. Ah non, mais voilà. je suis pas du tout sensible à ça. Parce que moi, je prends pas mes cassons sales, là. Genre, enfin, bref. T'as pas de valeur. T'as pas de valeur, Caro. C'est ça, ouais, je suis pas de valeur. Mais donc, ouais, pour le côté spirituel, bon, voilà. Après, je suis d'accord avec l'homme quand il parle plutôt du côté psychologique de la chose. En fait, en fait, moi, je vois mes potes quand ils sont dans un mood un peu triste, ils vont aller écouter des trucs tristes. Alors que moi, je ferais plutôt l'inverse, tu vois, pour essayer de m'obliger presque à aller dans l'inverse de ce mood, tu vois. Mais les gens, ils écoutent beaucoup par rapport à dans l'état où ils sont. Ouais, pour hack ton cerveau, c'est bien ça. Genre, t'es dans un sale mood, tu mets dans une bonne musique, une musique que tu sais que ça va te Ouais, booster un peu, et souvent ça marche moi bien. je sais que des fois ça switch, hein, ouais, Ah vraiment. ouais, moi, ça marche bien, hein. Genre, je suis pas bien, je vais mettre un truc qui m'ambiance et je vais me mettre à danser alors qu'il y a 2 secondes, genre, j'étais au fond de ma vie, quoi. Donc, ouais, côté psychologique, je suis d'accord. Et puis le côté, du coup, que l'artiste véhicule, c'était quoi le mot que t'as dit? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait l'autre. Ouais, L'artiste transparaît. Est-ce Ah que. oui, transparaît-il à travers sa musique? ouais, bah ça, ouais. En vrai, c'est Forcément. presque obligé, en fait. Parce que sinon, la personne, enfin, quand tu fais une musique, tu véhicules, que ça soit des émotions, une expérience de vie, enfin quelque chose. Donc, t'es obligé de donner une partie de toi et du coup, de la redonner à d'autres personnes derrière, en fait. Mais je vais encore être pas d'accord. Allez, vas-y. Emmerde-moi, vas-y. Euh, en fait, si on reprend, parce que Weshden? Weshden, c'est notre Allez. petit préféré. C'est la mascotte. Mais en fait, il y a tout un pan de la musique, notamment de la musique populaire. En fait, ce sont que des genres de mascottes, quoi, des marionnettes qu'on va mettre devant l'écran. Et en fait, tu peux remplacer Weshden, en fait. Weshden, bon, c'est une personnalité en tant que telle, mais dans la musique, si tu occultes comment dire, son image, tu peux totalement prendre quelqu'un d'autre, un no-name, et faire du Weshden, en fait. Je suis pas d'accord. Ça changerait. Parce Pour que moi, ça changerait quasiment rien, tu vois. pour moi, Weshden elle est devenue aussi populaire parce que c'est elle, en fait. Parce que c'est Oui, la mais personnalité qu'ils ont bah, aimée. parce que maintenant, on associe l'audiovisuel, en fait. Ça veut dire qu'il y a tout ce qui est réseaux sociaux et création d'un personnage et de la personnalité. Hmm. Mais si on prend simplement sa musique, c'est-à-dire qu'on occulte Weshden, on ne connaît pas son visage, etc. Ah bah, En fait, elle on aurait peut... pas percé. Sûrement, Parce que sûrement. je crois qu'elle s'est fait connaître grâce à TikTok ou les genres de trucs avant de chanter. Elle s'est fait connaître comme ça, elle. Donc du coup, c'est pour ça que je te dis ça, c'est que au final, dans sa musique, elle transparaît rien du tout. C'est juste que c'est Weshden. Sa musique, en Oh, fait, peut-être. on peut l'occulter Ouais, quasiment. mais ça, c'est le diable, on s'en fout. Ouais, mais le diable se cache dans les détails, hein. Faut faire attention, hein. Pierre, vas-y. Allez, Dis-nous tout. Pierrot. Langage Oui. crypté ou pas? On y croit. Yes! C'est Ça mieux? m'a l'air bon. Ouais. J'ai Ça a redémarré l'air un l'ordi. petit peu mieux. Ouais, c'est mieux. Bah, du coup, j'ai rien d'original à dire parce que je Oh, suis... ça a tout niqué. Ok. Je crois que ce soir, t'es hors du Tu jeu. prends Hein. un petit panneau et tu nous écris comme ça. Non, mais je suis en train de ruiner le live, donc je vais peut-être vous laisser. Non.
Non. Non, mais sinon, tu peux hocher la Merci, tête. merci à toi, Pierre, d'avoir essayé ce Est-ce soir. que t'as essayé juste de te déconnecter d'internet? J'ai De- Mais regardé non, dans- mais Je faut pense que c'est lié au arrêter. micro. Je pense que c'est lié au micro. Alors, tu débranches ta box et tu recommences, ok? Essaye Franchement- une dernière fois. Change d'ordinateur carrément, je dirais. Tu sais, Va chez le voisin, peut-être. Du coup, là, le son de Pierre, c'est pas du tout spirituel. Est-ce que c'est mieux comme ça? Après, tu vois, Ouais, je c'est sais mieux pas. comme Faudrait ça, que ouais. j'y réfléchisse un peu. Attends, pas. Mais C'est mieux comme ça ou pas? Ouais. bah Ouais, ouais. Ça a l'air c'est d'être mieux. mieux. Ouais, c'est mieux. Ok, j'ai viré le micro, je suis sur le son de l'enfant. Mais non, ça va pas mieux. Non, C'est c'est pas ta vrai. connexion. Reteste. C'est bon là? Je suis désolé, hein, depuis un quart d'heure on parle que de mon son à cause de moi. Alors qu'il est même pas musicien, le con. Mais ça m'a l'air mieux quand même, non? Ça m'a l'air mieux, ouais. Ok. Bon, si ça devient horrible, de toute façon on me dirait. Donc, Laurie, elle est pas d'accord. En fait, Non, mais parle pas je vite. pense que ça va grésiller un petit peu, mais je pense que c'est. Parle lentement. Fais un monologue, on verra. Les sanglots longs du violon de l'automne laissent Ouais, mort. des embûches monotones. J'allais dire, c'est que les mots qu'on entend, ça grésille. Ce Je qu'on crois que entend pas, on n'entend c'est- pas, quoi. Ouais, je crois que c'est ton appareil. Hein. Je sais pas si c'est ton téléphone ou ton PC ou chez App. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. D'un coup. En tout cas, bon débat à vous et bonne soirée, vous êtes. Bon, Au bah, à revoir, la Pierre. Merci prochaine. d'être passé. Allez, bonne soirée, gros. Bisous, Pierre. Merci. T'inquiète. Bon, bah voilà, on a Ouais, un peu de moment. Ouais, on a perdu une recrue. Il y avait un truc, faudrait que j'y réfléchisse un peu, mais le côté spirituel, au final, enfin, la musique, ça reste un langage, ça reste une manière de s'exprimer et exprimer ses émotions et tout. Et c'est juste lié à une. Enfin, Weshden, quand elle va faire un morceau, en fait, elle s'exprime à sa manière, quoi. Et pour moi, en fait, c'est ce que la nature un peu lui a donné, quoi. Et pour moi, ça reste une. Après, voilà, on peut juger. La on peut nature faire un est jugement de valeur. généreuse, putain. Mais voilà, je pense qu'il y a à la base quand même une origine qui voilà, c'est humain et voilà. Bah, juste parce que je suis un peu taquin, je vais réinsister sur ce côté spirituel que même Weshden peut le faire. C'est encore une fois avec le concert et le côté grégaire de la musique en concert. Peut-être, en fait, c'est ça qui rend le truc vraiment fou. C'est quand tu es dans cette masse-là de gens et que tout le monde est porté C'est une transe. vers l'artiste. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de transe. Et je pense que même dans un concert de Weshden, même si c'est du playback ou de je sais pas quoi, eh ben, comme ils Ça, c'est sont sûr. tous comment dire, en kiff, En communion. voilà, C'est une sorte de communion. ouais, c'est exactement ça. Ils communient avec Weshden. Bon, après. Bah, c'est sûr, parce que pendant un concert, c'est là où il y a toute l'énergie des personnes, tu vois. Et c'est ce qui crée ce qu'on appelle un égrégore. C'est Du coup, exactement même ça. si c'est de la musique de merde, ou HDN ou autre que T'as le trop voilà, cher on ce sait. soir. Ouais. Moi, je propose un Mais truc. moi, Pour bien finir je cette suis un table ronde, défenseur. Hein. on prend des tickets, on va tous l'avoir en concert. Oh, Bon, quand même pas. je vais perdre mon argent. Ouais. Un Je clic pense sur qu'elle n'en fait YouTube, pas ça parce qu'elle suffit. sait pas chanter, donc du coup c'est compliqué. Mais C'est peut-être que je vous en vrai, connais. Weshden, c'est pas elle qu'il faut blâmer parce que elle croque dans le gâteau, tu vois. Elle a 16 ans, encore, hein. elle se fait plus de thunes que C'est clair. nous tous en une vie, donc elle est pas à blâmer. C'est plus le système qui la met en avant qui est à revoir, tu vois. Même si elle n'est pas vraiment talentueuse ou je ne sais pas. Mais comme Mais il a c'est dit pas l'homme, si chanter, c'est pas c'est elle, pas c'est une autre. chanter. Ouais, Bon, comme C'est beaucoup pas dans la l'industrie. seule. Hein. du coup, Comme attendez, beaucoup dans genre, l'industrie. juste parce que là, du coup, Laurine et l'homme, ils avaient abordé un sujet et genre, ça suivait bien ma question précédente. Donc, du coup, on va pas suivre sur Weshden, quoi, directement. Oh, Mais, je vois pas pourquoi. à part si vous voulez continuer, mais on fera une émission à part entière sur Weshden. On va l'appeler table ronde Tu sais, Weshden. on va se faire clasher par les petits gosses de 13 ans. Non, mais je voulais dire, du coup, c'était par rapport, en fait, est-ce que la musique peut supplanter les mots? Et du coup, ça va avec une autre question, c'est est-ce qu'elle peut être porteuse de réflexion en dehors d'être porteuse d'émotions? Attends, une question par une question.
parce que je crois Ah. que... Ouais, à chaque fois, tu nous perds, du C'est coup. quoi la première? Non, Non, du non, coup, mais c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et une question par une question, je pense que ce serait cool, non? bon, bah, c'est une question, pas une question. Enfin, je sais pas ce que Est-ce que la musique vous peut en pensez, supporter les les autres. mots? Parce que En vous fait, quand il avez fait... pas embrayé sur la question. Donc, Non, mais quand il fait 2 questions, en fait, on choisit celle qu'on a envie de répondre et du coup, l'autre, on... non, vous sais, On vous zappe, on zappe. vous faites une soupe. Chaud. Du coup, la Euh, musique peut-elle supporter les mots? Bah, comme je disais, moi je pense vraiment que c'est un langage et même je sais que moi si je fais de la musique, c'est en particulier parce qu'il y a des choses qui sont difficiles, parfois difficiles à dire ou à exprimer et où parfois il y a que ça en fait qui transmet certaines émotions ou certains discours ou certaines histoires. Et parfois même les mots, ben, on voit avec la musique classique, en fait, tu pourrais essayer de la décrire avec des mots ou essayer de décrire tout ce qu'elle va transmettre. En fait, enfin, c'est vain. Tu n'y arriveras pas. Donc après, voilà, c'est des choses qu'on peut dire souvent, mais ça reste. Ça, oui, pour moi, c'est même au-delà. En fait, ça vient toucher, ça vient piquer la petite substantifique moelle, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu pourrais développer ta question? Parce que c'est dans le sens où est-ce que la musique, ça pourrait remplacer les mots, les paroles, c'est ça? Et du coup, c'est pour ça que c'est après, du coup, je voulais dire, est-ce qu'elle pouvait être porteuse de réflexion en plus d'être porteuse d'émotion? Parce que ça, d'émotion, on peut le dire de façon assez claire que là, on a été d'accord sur le fait que oui. Mais est-ce que tu peux réfléchir à travers la musique? Bah oui, oui, parce que c'est pour certaines personnes, par exemple, ils vont pas lire de la philosophie, ils vont écouter Damso, ils vont écouter une phrase qui vont leur retourner le cerveau, mais ce qu'ils savent pas, c'est que cette phrase-là, tu peux la trouver dans de la philosophie, tu vois. Du coup, forcément, ils vont réfléchir de ouf, ils vont péter un câble, que ce soit lui ou un autre, tu vois. Ou d'autres musiques par rapport à une rupture, le fait de mettre des mots sur une émotion qu'ils ont ressentie. Les gens ils sont là en train de comprendre à travers une musique par quoi ils sont passés. Donc, Bah, surtout, ça se voit carrément avec le rap parce que, en fait, le rap, c'est un format, c'est un peu comme le cinéma, c'est un format qui est accessible. Tu vois, pour moi, les films, c'est un peu c'est les livres, c'est le discours des livres, mais accessible, beaucoup plus accessible. Et, euh, et le rap, en fait, je pense il y a un côté, il y a ça aussi, c'est que les discours, en fait, tu peux y atteindre, tu peux les atteindre assez facilement. c'est ça, parce qu'en plus, avec le rap, tu vois, avec les punchlines, tu as une punch qui va te rester en tête. Tu ajoutes à ça le fait qu'il y ait des rimes, là, ça fait grave réfléchir, tu vois. Et bien sûr que tu as des putains de réflexions, en mode une phrase, tu remets toute ta vie en question. Et On dirait le rappeur, il est venu dans ta tête, il a écrit un morceau, il t'a dit, vas-y, tiens, écoute. Mais il y a juste à regarder l'espèce de phénomène rap genius, tu vois. J'ai l'impression qu'il y en a Ouais. beaucoup qui sont comme ça. Et presque, ils sont même presque dans la surinterprétation du texte. Tu sais, comme ton professeur de français en poésie, là. Tu sais, le mec, il te disait, tu faisais de la poésie, il disait, ouais, le mec, il a voulu dire ça et tout. Et toi, tu étais là, tu dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ça se trouve, il a jamais voulu dire ça, mais on surinterprète. Et avec le rap et le phénomène rap, il y a un peu cette surinterprétation et cette réflexion par rapport au texte. Et j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui sont dans l'analyse un peu des textes des rappeurs, notamment certains rappeurs. En fait, il y a certains rappeurs qui amènent cette analyse et cette réflexion sur le Bah, devant de la scène un peu. il y a eu des textes de Booba qui ont été étudiés à l'université. Ah ouais, ça, je savais même pas, Donc, tu vois. du coup, bien sûr que le mec, il débarque dans le gang, il fait réfléchir des étudiants, bah, je dis, tiens, t'as autre chose. Ah, mais c'est lourd, c'est lourd. À la fois, c'est lourd, à la fois, encore une fois, le rap a ses défauts aussi, quoi. Parce que le problème, c'est qu'il peut noyer le propos, le rap, à cause de cette rythmique hyper entraînante. Il y a ce côté, bah, en fait, des fois, t'en as rien à foutre des paroles, parce que c'est juste que le mot, il tombe au bon moment sur le beat. Il y a une espèce d'intonation qui fait, en fait, que tu peux dire tout et n'importe quoi. Des fois, on s'en fout, quoi. Bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde peut rapper. Moi, si je rappe. Ah bah vas-y. Non mais oui, avec la technique. D'ailleurs, ça me fait penser, je parle beaucoup, mais ça me fait penser au truc je sais pas si vous avez vu la conférence de Stéphane Edouard sur le barbare, je crois. Et en fait, bon, il prend un bouquin et en fait, on va dire qu'il le met au goût du jour en français parce que c'est un auteur italien.
Et en fait, il dit, en gros, la thèse de l'auteur, c'est que dès que la technique permet à la masse, à tout et n'importe qui, de pouvoir faire quelque chose qui était avant réservé à une petite élite, en fait, on obtient des gens qui vont avoir tendance à faire quelque chose qui décrit comme étant barbare, et donc qui est facile d'accès. C'est du fast-food, en fait. On en revient à ce que disait Tony, c'est fast-food de musique, quoi. Mais ouais, il y a ça, et du coup, c'est le fait aussi de le transformer, mais le transformer au sens négatif, quoi. Le rendre, le dépouiller, quoi. Ouais, mais eux, ils le Le rend voient pas médiocre. Oui, comme oui, mais lui, c'est médiocre. ce qu'il Pour eux, oui, mais lui, c'est... c'est ce qu'il défend, c'est son idée de c'est ce qu'il défend. Oui, ouais. Ok, C'est pour mais ça du que coup, ouais, des Weshden, il y en aura encore et encore chaque année. Ouais. bah ouais. Et du coup, est-ce que vous croyez que Pour le est-ce plaisir que de c'est de pire en Caroline. pire ou pas? Est-ce que c'est de pire en pire? Parce que si on prend l'idée Moi, de je pense que non. Stéphane Edouard, justement, il y a un côté où celui qui va venir après va forcément déformer ce qu'il y avait avant. Donc, est-ce que c'est descendant ou pas? Moi, je pense que non, parce qu'en fait, la différence, c'est qu'aujourd'hui, genre, en fait, c'est de pire en pire. En fait, c'est que le pire est exposé. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il y avait trop de coups d'entrée, en fait, pour faire de la musique. Genre, tu pouvais pas être nul et percer, en fait. Alors qu'aujourd'hui, c'est possible. Mais ça veut pas dire qu'avant, les gens faisaient pas de trucs nuls. Parce qu'il y a un truc fondamental, et c'est pour ça qu'au début, je vous ai demandé comment vous écoutez de la musique, c'est qu'en fait, avant, on s'en rend pas bien compte parce c'est maintenant, mais il y a 150 ans, je pouvais pas écouter de chant, je pouvais pas écouter de la musique chez toi comme ça, genre dans ta Ouais. douche ou quoi. En fait, t'écoutais pas de musique, genre la seule musique que tu entendais, c'était ton pote qui savait faire des tambours ou qui avait une guitare et tout ça. Ça se trouve, il pouvait te claquer sa race et c'est le seul truc que tu allais entendre toute ta vie, tu vois. Donc ça, c'est un truc qu'on se rend pas compte, alors qu'en fait, maintenant, entre guillemets, tous ces gens-là qui au Moyen-Âge ou je sais pas quand, genre, on les aurait jamais entendus, en fait, et ben aujourd'hui, ils peuvent faire des trucs et les mettre sur Internet, en fait. Et toujours est-il qu'en plus, ça peut plaire à des gens. Donc c'est pour ça que je pense que non, en fait. Je pense pas que ça soit pire, c'est qu'en fait, genre, ce qui nous est parvenu d'avant, c'est forcément ce qui est resté parce qu'il y a un énorme écrit. Et qu'en fait, tous les trucs nuls, on peut pas s'en souvenir parce que voilà. Et qu'en fait, aujourd'hui, la différence, c'est que vu que tout est directement enregistré et diffusé, bon, on a l'impression qu'il y a beaucoup de trucs nuls. Alors qu'en fait, Bah, En c'est fait, juste c'est que comme cette sur musique. YouTube, hein. impression... Ouais, vas-y, Caro. Si tu passes Excuse-moi. ton temps à regarder de la merde, tu vas être amené à regarder de la merde. Si tu cherches à trouver des trucs bien, tu vas finir par les trouver. Mais en fait, Oui, c'est qu'aujourd'hui, on a plus accès à la merde. Parce que je pense qu'au XVIe siècle, ils avaient leur Weshden. Ouais, c'est juste qu'elle ne sortait pas du village, tu vois. C'est ça. bah, On la en fait, je mettait au Ça pense restait au sein squelette. de la famille. en fait, je pense qu'il faut distinguer la musique comme un métier et la musique comme un langage. Et, euh, et tu vois, par exemple, au XVIe siècle, je sais pas, les rois, ils avaient leurs musiciens, donc la musique en tant que métier, le musicien. Mais par contre, au niveau populaire, il y avait la musique, elle était là aussi, tu vois. Il y avait forcément des chants de, Traditionnel. de culture orale, en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qui prédomine, c'est le métier de musicien. En fait, ce qui nous choque, je crois, on se serait jamais rendu compte de la médiocrité de la masse parce que justement, comme tu dis, Loxy, avant ça n'était pas accessible, c'était pas sur la place publique. Et aujourd'hui, en fait, on voit entre guillemets le goût des gens en place publique et on se dit avec le recul, tu dis ah ouais, en fait, les mecs ils sont capables d'écouter ça. Et pour eux, ceci, dans ce qu'ils écoutent, c'est quand même le summum de ce qu'on peut faire. Et du coup, il y a un côté presque un peu choquant, en fait, Et c'est pour ça que ça donne un peu cette impression de soit avant c'était mieux, ou soit ouais, c'est de pire en pire. Alors que Mais pour le coup, je pense pas que ce soit de pire en pire, mais Caroline, pour en revenir sur la dimension spirituelle de Weshden, on fait Moi, vraiment j'ai la dit faire non. chier. J'ai dit non. Non, parce qu'en fait, c'est pour te dire que même s'il y a de la musique que tu détestes, dans un certain cadre, dans une ambiance, tu seras pris dedans. Je te donne un exemple. À l'ancienne, vous connaissez sûrement la musique corde à sauter, là, tu sais, corde à sauter, Moussi Tombola. Ouais, Vous connaissez?
Oui, oui. Quand cette musique est sortie, moi, j'ai dit, c'est quoi cette merde? C'est quoi? C'est de la Vas-y, merde. Mais pensez à nous, écoutez, c'est c'est quoi? de la merde. Quand on a sauté, quand on a Corde à sauté, sauter, doucement. Bon, maintenant quoi? J'ai toujours détesté cette musique. À l'ancienne, quand je suis parti en soirée, ils ont mis cette musique, j'ai dansé comme jamais dessus. J'étais à fond dedans. Ouais, Je mais c'est faisais corde à normal, sauter en comme tout le soirée, c'est monde. plus Je drôle. faisais ça comme tout le monde, tu vois. Donc forcément, tu sais, il y a une ambiance. C'est pour ça que dans un certain cadre, tu seras pris même par une musique que tu détestes. C'est-à-dire Non, que mais si Weshden, un ça jour tu ambiance vas à un pas. mariage, il y a Anissa il y a Anissa ou Coco de Weshden, Caroline, tu vas danser. Ah non, ah non, Je veux voir ça, moi. ah Je crois non. que Sûr, je tu crois danses. il y a un truc, il y a un truc aussi qui fait que ben, potentiellement on peut danser ou des trucs comme ça, ou en tout cas apprécier ou je ne sais quoi, c'est que aujourd'hui la musique en fait c'est surtout des codes et des règles, enfin même la musique ça a toujours été en fonction des époques, des règles. Moi ça me fait penser à l'épisode de Camelot là où t'as c'est quoi, c'est le prêtre, je sais plus là qui dit en gros qu'il y a des notes qui sont interdites ou des choses Ouais, comme ça. c'est Et trop drôle. ouais, il est trop bien. Et donc, il y a, en fait, aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas de règles et qu'il n'y a pas de code, mais en fait, c'est très codifié. Et donc, forcément, c'est, et c'est pour ça que la communion rentre en jeu, c'est que du coup, on rentre en communication, en fait, tous ensemble, et il y a ça, quoi. C'est ces codes-là qu'on respecte. Et c'est pour ça qu'il y en a qui rentrent pas, il y a des gens qui respectent pas forcément les codes, et du coup, qui rentrent pas dans le jeu, en fait. Ils sont à part. Ok, ok. Et du coup, il y avait un truc, parce que c'est pour en revenir à un côté, il peut y avoir de la réflexion dans la musique. Du coup, là, vous avez parlé quand même que de musique avec des textes. Rap, Damso, je sais pas quoi, il y a du texte. Mais vous pensez pas qu'on peut réfléchir avec de la musique sans texte? Si, avec Ah. de la Bah musique, si. avec de la musique classique ou. En fait, Bah, en c'est par fait, rapport à l'émotion que ça va te donner. Du coup, là, Bah, c'était plus par rapport à. Ouais, parce que ouais, je c'est vois vrai ce que la que, musique, il faut de je l'émotion, vois mais qu'on peut je vois ce que réfléchir tu veux par rapport dire. à ces biais-là. Allez, chacun votre tour, là, je comprends rien. Je vais essayer de je sais pas, Vas-y, peut-être tu Dorine, veux dire un vas-y. truc? Non, vas-y, Je vais Dorine. dire rapidement, sans parler de musique classique, par exemple, moi, juste, ça me rappelle les solos de Jimi Hendrix, où t'as juste un son, en fait, et qui va raconter quelque chose, quoi. Donc, bah, potentiellement, les bombardements ou je ne sais quoi. Et donc, en fait, forcément, en fait, il parle avec des sons et des bruits. Voilà. Moi, pour appuyer, oui, ce que dit Lo, oui, je pense que c'est possible d'avoir une réflexion sur des trucs sans parole. Alors, pour moi, il y a deux facettes. Il y a la facette avec du classique ou même du jazz, mais surtout pour ceux qui font de la musique. Tu vois, quand tu fais de la musique, t'es forcément dans une réflexion. Et pourtant, il n'y a pas les paroles. Et même quand tu maîtrises un morceau très très bien, et justement, c'est justement dans ces moments-là où tu maîtrises un morceau très très bien. Bon, alors moi, je maîtrise rien du tout, mais euh, quand j'avais commencé la guitare et que j'apprenais des trucs voilà, de Linkin Park ou je sais pas quoi, quand tu arrives vraiment à maîtriser les différents accords, etc., en fait, tu as l'esprit qui se libère puisque tu es plus concentré sur ce que tu essaies de faire. Et il y a des moments de réflexion. Alors après, qu'est-ce qu'on entend par réflexion? Est-ce qu'on entend des images? Euh, je, J'avoue ne pas. Il faudrait voir qu'est-ce qu'une réflexion. Est-ce que c'est juste réfléchir ou est-ce que c'est être un peu dans une espèce de méditation, quoi? Je te dirais plus des idées. Avoir des idées, ouais. Je pense Oui, qu'il bah y a une après, oui, oui. question sémantique. C'est comme l'art en général, va y avoir une couleur à côté d'une autre. Enfin, c'est une sorte de combinaison qui fait que t'as une idée qui va. Et c'est pas forcément une émotion, ça va vraiment toucher plus profond. Et je pense que oui, tu peux avoir. Même ne serait-ce que la question de la forme et de se questionner sur cette forme-là, c'est déjà une forme de. C'est déjà. Ça enclenche forcément une pensée, quoi. Vous avez déjà écouté de la musique contemporaine? Des compositeurs contemporains? Musique Non, classique contemporain? c'est pas du classique puisque c'est contemporain. Mais
En fait, moi, à un moment, je cherchais des compositeurs, tu vois, et je me suis dit, ben, j'aimerais bien trouver des compositeurs de classique, de ce que tu disais, quoi, compositeurs classiques, mais de notre époque, qui sont encore vivants, quoi. Sauf que je suis tombé sur des uluberlus. Weshden, c'est du sucre hein, à côté. Hein. Je te jure que c'est du miel. La musique, c'est des espèces de trucs alternatifs, là. Les mecs, ils tapent sur des casseroles. Ça Mais fait c'est que des rigolo. trucs comme ça. Ouais, mais moi, j'avais pas... Non, musicalement, c'est très, très bizarre. Et du coup, je me dis, si les mecs ont fait ça, font des espèces de trucs abstraits, un peu comme l'art contemporain, quoi, ça veut dire que les mecs, ils sont dans une réflexion. Alors après, est-ce qu'ils se branlent le cerveau? Sûrement un petit peu, mais ils sont dans une réflexion. Et il n'y a pas de parole, là. Hein. Là, c'est vraiment... je Bah, vous... c'est Si vous avez la curiosité, allez voir, Moi, c'est j'ai tout vu à un fait concert avec 2 mecs magnifique. qui faisaient de la musique avec des perceuses et un tas de trucs, genre du quotidien et franchement, ça déboîtait, hein. Oui, mais non, il y avait de la rythmique, etc. Moi, je te parle de trucs vraiment. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom assez spécifique. Je sais plus, en gros, ils enregistrent des sons, tu vois, ils vont taper sur la table, ils vont gratter un crayon, Ouais, et ils ouais, vont ouais, je connais. enregistrer ces trucs-là. ASMR. Oui, non, mais ça, c'est pas. Ouais. Ça, c'est autre chose encore. C'est bien ça. Bah, c'est que du coup, il y a le process qui rentre en jeu. Donc je pense que du coup, là, on tombe vraiment dans un côté artistique, oui, qui est assez flagrant. Oui, mais je veux dire que celui qui écoute, c'est pareil, il se branle le cerveau dessus, tu vois, comme celui qui regarde de l'art contemporain, quoi. Il Oui. crée sa narration, tu vois, il y a une banane collée au mur, il dit, ouais, mais l'artiste a voulu. Voilà, c'est pareil, quoi. Mais je serais curieuse que tu me montres ça, là. Mais après, J'ai entendu j'ai parler. pas de compositeur, mais tu cherches, tu fais. Je t'enverrai, tu verras. Ouais. Mais moi, ça me fait Fais un penser. son dessus, fais un son. Ah oui, bien sûr. Ouais, ça serait trop bien. Si t'arrives à faire un son là-dessus, franchement, Peut-être bravo. si tu le mixes, tu sais, et tu rajoutes tes propres trucs, ça pourrait marcher. Ouais, Mais sampler après, ça. tu vois, moi, je trouve que la question du process est quand même intéressant. Donc peut-être que je me branle un peu le cerveau, mais ça me fait penser. Je crois que ça s'appelle Studio 14 ou je sais plus. Bon, c'était quand j'étais en études à Paris, je me souviens, il y avait un lieu qui donc c'était de l'art contemporain évidemment, mais en fait, ils construisaient des instruments avec des briques et des brocs, quoi. Et ils en faisaient un peu comme tu disais, Caroline, avec des perceuses, mais là, c'est vraiment des pièces de trucs et ils en font un instrument à cordes, par exemple, ou avant. Ou comme le gars qui fait avec des patates, je sais pas si vous avez déjà vu, qui faisait des flûtes avec des patates. Et en fait, c'est le process vraiment qui rentre en jeu et du coup, en fait, ça impacte la forme derrière et qui découle une forme d'autre langage, quoi. Donc après, moi, je le renie pas au rang d'art contemporain qui se la touche. Je crois que c'est intéressant de se poser la question de Ah non, ça. mais moi, je dis pas que l'art contemporain se la touche. Je dis que cet art contemporain-là se la Ouais. touche bien profond. Hein. Je vais faire un peu l'avocat du diable. Pardon. C'est là que tu Ah, vois il qu'il y se en a pour tout titille le la monde. Hein. prostate, c'est un truc de ouf, hein, les mecs. Il y en a pour tout le monde, hein, c'est ça l'art. Ouais. Bon. Comme les peintures, tu vois, tu mets un tableau tout blanc, il n'y a rien. Mais pour certains, ils vont dire ah, mais tu as vu la technicité de ce tracé. Tu veux Ouais. pas? Mais c'est l'art subventionné, ça, on connaît. Les mecs, ils mettent 15 000 euros parce qu'ils veulent pas payer d'impôts, les bâtards. Ah, en est-il, ça les touche quand Et même. du coup, la toile blanche, en fait, c'est de l'art contestataire, tu vois, c'est par rapport au blanchiment de l'argent et tout. Voilà, c'est comme ça. On est en train Ah, de tu vois, dévier ça parle à total. Laurine là. Bravo. Tu vois, non, mais c'est de l'art contestataire, c'est. Oui, c'est la critique de la critique, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, Ouais, du coup, pour fallait... finir, du coup, j'avais une dernière question. Je sais pas si on n'a pas un peu déjà répondu ou quoi, mais c'est est-ce que la musique peut-elle être dangereuse? Ouais, avec Wojciech, c'est dangereux. Clairement. Ils apprennent plus à parler Dangereuse pour français, là, Dangereuse ça dans devient quel terrible. sens? Bah, attends, mais déjà Au sens large, au sens large, c'est-à-dire, peut avoir un impact, sur ta vie, tu vois? mais moi, je pense que ça a des gros impacts, hein. Genre quand la meuf, Par elle te sort une phrase là, attends, quand tout le monde te rechante la phrase là, attends, c'est: «Tu prends tes caleçons Sale? sales et tu hors de ma vue». Cette phrase ne veut rien dire. Je suis sûre que dans 50 ans, ça va être français ce truc. Moi je trouve ça dangereux.
Je te rappelle que Aya Nakamura, c'est ce qui représente la France à l'international. Hein. Bah voilà, bah voilà, bah voilà. J'aime pas qu'on clash C'est dangereux, Aya ça. Nakamura, mais je pourrais. Mais bon, c'est pas le sujet. T'as dit quoi? J'aime pas qu'on la clash. Ah, moi, je la clash pas. Je dis que moi, j'aime pas. Mais après. Moi non plus, j'aime pas, mais moi je suis content que les Américains ils achètent du Aya Nakamura, tu vois. Il y a quelque chose. Ah Elle ouais, met je la suis lumière sur la dégoûté, mais France. bon, c'est un autre débat. Bah, C'est mieux parce que tu te rien. sens pas Hein. représenté, en fait. C'est parce que tu tu te sens pas représenté par elle, donc forcément. Oui, Mais ça c'est sûr. Ouais. Ah ouais, je confirme. Hein. Bah, pour en revenir à ta question, est-ce que ça peut être dangereux? Bah ouais, parce qu'en fait, si on prend la musique actuelle qui est abrutissante, ça participe à l'abrutissement du peuple. C'est qu'on leur donne de la musique fast-food et les gens vont se nourrir de ça. Et s'ils écoutent ça, forcément, ça va les conditionner à aimer la merde et à leur tour à se dire, bah, si eux, ils ont percé avec de la merde, bah, moi aussi, je peux percer avec de la merde. Et c'est ça que ça entraîne, en fait. Que ce soit pour la musique ou pour l'aspect même, tu sais, la télé-réalité. S'il y a plus en plus d'émissions, c'est qu'il y a plus en plus de participants, de demandes. Donc, dans ce sens-là, ça peut être dangereux. Même, par exemple, pour une personne qui écoute du rap grave hardcore, grave violent, qui du charisme, qui va prendre ça au pied de la lettre, ces mecs-là, en fait, ils sont facilement manipulables. Pour en revenir à l'image de l'homme, le petit Corentin. Le petit Corentin qui va écouter Caris, euh, il va entendre Sevran, il va se dire oh, c'est trop dangereux. Ou d'autres villes, tu vois, de je sais pas où, d'Île-de-France, ils vont dire oh, mais cet endroit, c'est trop dangereux. Il sait pas, il y a des petits vieux qui se baladent tranquilles, tu vois, c'est pas aussi dangereux qu'on le pense. Ça reste de la musique. Mais c'est l'image qui est véhiculée auprès de ces gens-là. Bah, Alors, vas-y, Lou. non, Tu si, lèves si la tu veux main. rebondir directement, vas-y. Bah ouais, c'est juste que, en fait, dangereux, déjà, c'est toujours, tu sais, moins de 18, un petit peu, tu vois. Il y a le côté, le porno, quand t'as 18, 20 ans, ça va. Mais quand t'as 6 ans, ou 8 ans, ou 10 ans, c'est chaud. Parce que ça met des images dans ta tête qui sont complètement Je connais éluberlues. des personnes qui sont tombées là-dedans à cet âge-là. Oui, mais voilà. Mais tu vois Oui, bien que ça a des répercussions sur. En fait, tu restes keblo quand t'as vu du. Bah là, je prends le porno, mais quand t'as vu du porno, t'as des images qui restent keblo dans ta tête et presque tu construis tout ton imaginaire sur du porno. En fait, t'en as plus. C'est même plus ton imaginaire, c'est l'imaginaire du porno. Et pareil avec la musique, si tu tombes entre guillemets dans certains types musicaux à 8, 10 ans et c'est ce qu'on voit, bah, ça formate des cerveaux de manière assez puissante. Hein. Je veux dire, l'école à côté, c'est une petite machine. Hein. Franchement, C'est de l'eau. ah oui, c'est de l'eau, clairement. Et du coup, pour ça, en fait, c'est. En fait, le truc, c'est que du coup, ça va être la destination. C'est-à-dire que, euh, à l'inverse, là, vous parlez de ce qui est dangereux pour un enfant, pour nous-mêmes. Mais je crois vraiment que la musique a vraiment un fort pouvoir euh, de contestation, par exemple. Euh, Déjà, on voit tous les chants des rebelles où enfin, la musique est vraiment porteur d'idées. Ou même, tu vois, Brassens ou Brel, ils en ont mis des idées dans la tête des gens, tu vois. Ils ont retourné les... Moi, je pense qu'il y a des générations entières qui ont le cerveau retourné grâce à certaines paroles, à certains textes, même à certaines manières de faire la musique. Ou où je pense, par exemple, à du rap aujourd'hui qui est contestataire. Enfin, tu vois, je prends l'idée, il y a un moment donné, j'écoutais énormément Kenny Arcana, parce qu'en fait, elle me validait dans mes idées, parce qu'elle me donnait envie de me battre et tout. Et en fait, franchement, je l'écoute, j'aurais pu faire n'importe quoi, quoi. Moi, bah, par exemple, sur les manifestations, Kenny Arcana, je pense que c'est celle qu'on entend le plus. Tu sais, il y a des gars toujours qui mettent des, des petites enceintes et tout, et c'est Kenny Arcana qui est derrière, et en fait, qui va soulever les foules, tu vois. Et je pense que c'est dangereux aussi pour l'État, en fait. La musique peut être dangereuse. Après, aujourd'hui, c'est juste qu'elle n'est pas en majorité. Mais je crois que s'il y avait une majorité, pour moi, c'est pour ça que je le comparais aussi au cinéma. C'est-à-dire que c'est comme c'est quelque chose qui est accessible, c'est quelque chose qui est à notre portée, et c'est quelque chose qui nous tient le cœur, quoi. Et enfin, c'est pour ça on a des Marseillaises, enfin, on a tous chaque pays à sa chanson, quoi. C'est que c'est ce qui nous unit. Donc oui, je pense qu'elle peut être dangereuse aussi pour l'État. C'est se battre avec les armes que l'on a.
s'ils nous matraquent, enfin, pas moi, pas, s'ils matraquent des gens, bah, eux, ils vont contre-attaquer avec des paroles de Kenny Arcana, de l'art, de la musique et tout ça. Bah, y a qu'à regarder le nouveau truc, là, le nouveau phénomène. Bon, pour moi, c'est nouveau parce que j'ai vu ça il y a pas trop longtemps, mais le truc de Freeze Corleone, moi, je l'ai jamais vraiment écouté. Mais voilà, ça a créé un débat de société. Juste parce que le mec il est en mode complotiste et que les gars est complotiste et que ça crée ils valident les gars dans leur thèse, tu vois, et les gars ils se disent ouais, c'est chaud pour C'est nos des- fesses quand même là, tu vois. Et C'est des d'ailleurs, je biais de trouve, confirmation. Ouais, c'est ça. et justement, je trouve qu'aujourd'hui, là, de plus en plus, les personnes qui, bon, on en a discuté hier, Seb, c'était que justement, les personnes qui sont influentes, qui auraient du pouvoir pour soulever les foules et réunir les gens, sont totalement absents, quoi. Ils sont cachés derrière leur musique, en fait. Mais en fait, on déborde un peu parce que, non, selon moi, parce que maintenant, il y a vraiment ce phénomène de la personnification de l'artiste avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu peux pas juste être, donc, j'ai l'impression, hein, que tu peux pas vraiment être juste le mec qui fait cette musique. Il faut forcément que tu crées un personnage, comme disait au tout début Loxy, c'est ça qu'il apprécie en fait. C'est avoir un personnage, un univers, et en fait que tu sois en représentation quasi permanente en fait, au-delà du fait de sortir des musiques. Alors il y en a qui arrivent à un petit peu hacker le système. Euh, Par exemple Alpha One, je trouve que voilà, tu vois, il fait pas trop d'interviews, il est plutôt discret, il est pas non plus, il est pas, en fait, il se promeut pas lui, mais sa musique. Alors qu'aujourd'hui, je vois beaucoup la promotion de soi. Et ça, en quoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que ça crée ce sentiment d'exemplarité. Et forcément, avec le mot qu'on a inventé, influenceur, ça veut dire que quand tu es influenceur, tu as des responsabilités. Et si tu as des responsabilités, ça veut dire que forcément, tu es capable de changer des choses à grande échelle, en fait. Donc, à moyenne, grande échelle. Et donc, c'est un peu pour rejoindre ce que dit Laurine, c'est-à-dire que en fait, la musique, ça peut être dangereux pour l'État, quoi. Ça peut être dangereux pour un système en tant que tel, tel qu'il soit. Après, le truc du personnage, en vrai, c'est pas que de maintenant, hein. Tu regardes Edith Piaf, ou même Johnny Hallyday, Michael Jackson, ils avaient pas de réseaux sociaux et pourtant ça reste des personnages. Et qui ont Là, c'est beaucoup la influencé. starification de Oui, l'individu. oui, Ah mais ouais, je c'est veux ce dire côté que musique un peu comme au théâtre grec, quoi. Tu sais, t'as le théâtre et t'as la musique derrière, quoi. Mais ça invalide pas ce que tu dis, tu vois. oui, Après, sur une échelle de temps, Edith Piaf et Brel et tout, c'est pas si vieux que ça, quoi. Moi, je le Non, mais il prends y en avait pas de compte. réseaux sociaux. oui, c'était le côté réseau. Mais en fait, moi, c'est qu'en fait, tu personnifies des gens lambda, en fait, et ça, c'est encore un effet encore plus fou. C'est ce côté, tu peux encore plus facilement te projeter dans les influenceurs parce que tu as vraiment l'impression qu'ils sont pas plus que toi. Alors que c'est difficile, tu te prends jamais pour Edith Piaf, tu peux te reconnaître dans certaines choses, mais tu vois, il y Le matin avait dans un ma effet. douche, je suis Edith Piaf, moi. Forcément, forcément, si t'es en mode un peu fan, oui, mais c'est vrai que ouais, ce côté tout le monde, c'est ça, c'est ce côté tout le monde peut faire ça en fait. Il y a un côté où c'est devenu tellement accessible euh, que qu'aujourd'hui les personnages en fait c'est pas forcément des personnages, c'est des gens lambda, mais qui sont un peu enrobés de toute une aura à cause des réseaux sociaux ou grâce aux réseaux sociaux. Euh, et qui fait que voilà, ils vont avoir une certaine influence sur leur public parce qu'ils sont l'exemple. En fait, c'est ça. Mais C'est dangereux parce que c'est l'exemple. Mais ce qui est fou quand même, c'est qu'ils en ont forcément conscience qu'ils sont exemplaires et pourtant ils montrent des choses d'eux qui sont relativement assez dégoûtantes, quoi. Parce qu'ils s'en foutent. Ouais, je pense. Vous pensez à qui? Weshden? Non, moi je sais pas parce que moi j'avoue je suis pas. Moi je Faut suis pas qu'il quelqu'un regarde ça, elle. qui n'en a rien à foutre des artistes en fait quasiment. Moi je m'en fous en fait Oui, mais que toi? le mec habite le people. Pour moi ça c'est du Oui, people c'est en ça. fait. Ouais, mais malheureusement, Donc Ouais, l'image est mais du coup, le importante truc, pour les gens.
Oui, oui. Bah, c'est que ça Mais... fonctionne comme ça oh, aujourd'hui. Donc, tu vois, en fait, ça dépasse le cadre de la musique. C'est à partir du moment où tu es mis en avant aux yeux de tous, forcément, les gens veulent en apprendre plus sur toi. Ouais. Tu sais, que ce soit des musiciens, des acteurs, des footballeurs, des politiques, ou même nous, des youtubeurs, entre guillemets. Et ça, je peux le comprendre parce que même moi, je ressens le côté fanatique de certaines personnes qui me posent des questions et tout ça, tu vois. Et en fait, c'est l'image que les gens ont de, là, on en reste aux artistes, mais cette image que les artistes projettent, ils vont rester bloqués dedans. C'est-à-dire que ça fait un effet, euh, ah, Boule de putain, comment neige. dire? un cercle Voilà, vicieux. voilà. Mais bon, après, ça, c'est l'influence qu'ils ont sur les gens, mais le fait que les gens soient aussi très influençables. Mais après, tu as raison, on sort du cadre. Pour le coup, là, moi, je trouve qu'on sort du cadre de la musique en tant que telle, puisque là, c'est celui qui, c'est le créateur, en fait, qui, au-delà de faire de la musique, en fait, c'est pas forcément sa musique qui peut être dangereuse, mais c'est lui-même, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est le C'est fait ce qu'il d'avoir va amené ça, en montrer. fait. Ouais, Et en fait, c'est ça qui fait que c'est plus une personne lambda, tu vois. Parce ouais. que là, imaginons, tu dis, ouais, Corentin. Corentin, on sait pas qui c'est, tu vois. Vas-y, Alpha One. Bah, Alpha One, tu sais direct qui c'est. Et c'est en ça qu'il est plus lambda. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'il a la notoriété, donc du coup, forcément, il est plus lambda. Mais c'est, je veux dire, l'image euh, que certains véhiculent, quand tu vois Weshden, je pense que quand tu as 16 ans, tu te dis, bah en fait, ça peut être ma pote. Et encore plus facilement que quand tu pouvais regarder, comment elle s'appelait? Laurie, tu vois. Tu vois, Ouais, ouais. Laurie, c'était en mode, ouah, je veux être comme elle, alors Ouais, que il y a Weshden, c'est, la ah, en fait, je peux être pote avec Weshden. En Ouais, plus, c'est ça. avec Après, c'est l'accessibilité générationnel. de, je peux lui envoyer des messages privés ou quoi, tu vois. Mm. Question, Ouais, et Caroline, il surtout, est bientôt 20h30. T'as dit que tu devais tailler, non? Ouais, bah de toute façon, il a dit que c'était fini bientôt, non? Ouais, c'était la Ouais, je dernière crois que c'était question, la là, non? dernière question, ouais. Ah, on aurait pu continuer encore, mais vas-y, le temps et tout T'as bien ça. fait, t'as bien fait. On s'arrête là, du coup? Bah, allez, hein, ouais. Bah Moi, je attends, petite conclusion, un ouais. truc ou pas? une Non? conclusion, bah, je sais pas.